Bonjour. L'exercice consiste à résoudre graphiquement les équations et inéquations f de x égale g de x, f de x inférieur ou égal à g de x et f de x strictement supérieur à g de x, où f et g sont décrites par leur courbe représentative. Résoudre l'équation f de x égale g de x revient à déterminer les valeurs de x de l'ensemble de définition des fonctions f et g qui ont la même image par les fonctions f et g. Graphiquement, on repère ces valeurs en recherchant les points d'intersection des deux courbes. Ici, les deux courbes se coupent en deux points et les solutions de l'équation f de x égale g de x sont les abscisses de ces deux points. Celles-ci sont moins 3 et 2. Nous écrivons notre solution f de x égale g de x pour x égale moins 3 et x égale 2. Résolvons maintenant f de x inférieur ou égal à g de x. Les solutions sont les abscisses de tous les points en lesquels la courbe de f est en dessous de la courbe de g. L'inégalité étant large, les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à g de x sont à prendre en compte dans nos solutions. Sur le graphique, nous fermons donc les crochets en moins 3 et en 2 et nous pouvons écrire les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x sont les valeurs de x appartenant à l'intervalle fermé moins 6, moins 3, union l'intervalle fermé de 6. Dernière inéquation, f de x strictement supérieur à g de x, un réel x en lequel l'image par f est strictement supérieure à l'image par g, est un réel de l'axe des abscisses en lequel la courbe de f en noir est strictement au-dessus de la courbe de g en vert. Cela se produit pour les points dont les abscisses sont comprises entre moins 3 et 2 strictement, puisque en moins 3 et en 2, on l'a vu, f de x est égal à g de x, et que pour l'inégalité stricte, il n'est pas autorisé que f de x soit égal à g de x. Nous pouvons écrire nos solutions, f de x strictement supérieur à g de x, pour x appartenant à l'intervalle ouvert, moins 3, 2. Terminons cette vidéo en récapitulant les méthodes. Résoudre f de x égale g de x graphiquement, c'est lire les abscisses des points d'intersection entre la courbe de f et la courbe de g. Résoudre f de x inférieur ou égal à g de x, c'est lire les abscisses des points en lesquels la courbe de f est en dessous ou touche la courbe de g. Et la dernière, résoudre f de x strictement supérieur à g de x, nous a amené à lire les abscisses des points en lesquels la courbe de f est strictement au-dessus de la courbe de g. Bon courage!